Bonjour les artistes, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Questions à part. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Benoît qui me demande « Comment avez-vous réalisé vos premières ventes de tableaux ?» Alors je vais vous expliquer dans mon cas comment ça s'est passé et je vais remonter un peu il y a quelques années pour vous expliquer tout ça. Donc moi en fait en 2013, j'avais déjà réalisé pas mal de tableaux, ça faisait quelques années que je faisais de la peinture abstraite. Et je commençais à entasser tout ça chez moi, où il m'arrivait de donner quelques tableaux à mes amis. Sachant quand même que, comme je vous l'ai déjà raconté, je cachais un peu mon travail. Je mettais ça de côté, je l'ai caché derrière mon canapé. Et un jour, j'ai un de mes amis qui a vu mes tableaux, il me fait « mais c'est génial, il faudrait que tu les vendes ». Et sur le coup, je me dis « mais c'est ridicule, enfin, je suis un pur amateur, j'ai pas appris la peinture, pourquoi je vendrais mes tableaux ?» Et puis petit à petit, je me suis fait à l'idée, en fait, je me suis dit beaucoup essayer de vendre leurs tableaux et finalement pourquoi pas moi. Je suis totalement passionné et maintenant je passais tout mon temps donc à créer des peintures abstraites. C'était une passion qui était assez naissante mais qui prenait toute la place et je me suis dit mais en tant que passionné il n'y a aucune raison que je ne sois pas légitime à vouloir vendre mes peintures et devenir professionnel. Donc en 2013 je me suis dit ok, donc je deviens professionnel, donc comme je vous l'ai dit je me suis déclaré à la Maison des Artistes, à la MDA, et côté URSSAF, donc j'ai fait toutes les déclarations. Si d'ailleurs vous êtes intéressé, je vous mets le lien ici d'un article que j'ai fait pour vous expliquer un peu la fiscalité pour les artistes peintres. Voilà, je vous invite à cliquer sur le i en haut si vous êtes intéressé. Donc je me suis dit, ok, je veux commencer à vendre, mais par contre je veux faire les choses sérieusement. Alors le problème c'est qu'au début, on ne sait pas trop où on va, c'était assez délicat et j'ai voulu faire à ma façon. Donc j'ai tout simplement commencé à vouloir vendre des tableaux sur eBay ou sur le Bon Coin. La chose qui peut paraître naturelle finalement parce que le Bon Coin on se dit on peut trouver des gens dans notre région que ça peut intéresser, de toute façon je vais mettre des petits prix et puis pour eBay je me suis tout simplement rendu compte qu'il y avait beaucoup d'artistes, de personnes qui vendaient leurs tableaux et je me suis dit pourquoi pas moi. Donc j'ai commencé à vendre mes tableaux sur ces deux plateformes. Sur le Bon Coin, autant vous le dire, j'en ai jamais vendu. Ça a été très compliqué, les gens me posaient, soit j'avais très peu de retours, ou alors les questions étaient très bizarres, ou des gens qui voulaient tout pour 5 €, donc j'ai vite compris que c'était pas le bon endroit. Alors eBay c'était plus intéressant, mais je pense que je suis arrivé un peu tard. Il y avait quand même, j'avais pas de notoriété, beaucoup d'artistes vendaient déjà leurs tableaux, et j'ai eu cette impression que c'était un peu saturé. Alors j'ai quand même réussi à vendre 1 ou 2 tableaux à une trentaine d'euros à l'époque, et je me suis rapidement rendu compte en fait qu'il allait falloir beaucoup de temps pour que j'utilise eBay pour vendre mes tableaux. Alors je vous parle vraiment de mon cas. Hein. Après certains vendent très bien sur eBay. Après je me suis dit, je travaille dans le milieu du web, d'internet, je réalise tous les jours des sites internet, je suis aussi référenceur, je faisais du SEO, j'utilisais pas mal de leviers web marketing, je me suis dit je vais tout simplement faire pour moi ce que j'ai fait pour mes clients, je vais me créer un site internet et je vais communiquer le plus efficacement possible sur ce site internet. Et je vais donc vendre sur mon site internet. Et c'est encore comme ça qu'aujourd'hui je fonctionne. Et donc j'ai commencé à faire quelques ventes. Les départs aussi ont été très très longs. Comme je vous l'ai dit, pareil, des tableaux qui étaient une trentaine d'euros. Et il ne faut pas croire que les gens vont, du moment où vous mettez votre site sur internet, les gens vont débarquer sur votre site internet, c'est faux. Du moment où vous n'utilisez pas de levier de communication, vous ne parlez pas de votre site, du moment où vous ne parlez pas de votre projet, que vous ne brûlez pas un maximum d'énergie pour tout ça, et ben ça ne marchera pas, enfin personne ne viendra sur votre site. Et donc petit à petit, j'ai commencé à vendre quelques tableaux à une trentaine d'euros. Après, j'ai monté un peu les prix et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai vendu un peu plus de 250 tableaux. Mais par contre, je travaille absolument tous les jours sur ma communication. Je montre le plus possible mon site internet, je crée de façon constante des nouveaux tableaux. Enfin voilà, c'est aussi toute une stratégie pour moi qui est là sur le long terme. Alors après, moi, c'est cette façon-là que j'ai fait. Je vous le redis, c'est pas forcément facile. Il ne faut pas croire que seul le site internet va vous aider à vendre. C'est juste vraiment un outil. Voilà, il faut considérer ça comme un outil. Par contre, après, il y a plein de façons. Moi j'ai fait par internet, vous pouvez très bien faire de façon un peu plus traditionnelle, c'est-à-dire aller montrer votre travail tout simplement à des gens qui sont susceptibles d'être intéressés par votre art. Et pour cela, il faut faire des expositions. Pour faire des expositions, j'avais fait un article, je vous remettrai le lien également, sur lequel je vous explique comment il peut être facile de trouver des expositions en se rapprochant de centres culturels ou autres. Et c'est des choses qui sont très abordables. Après, effectivement, dans un premier temps, vous pouvez aussi miser tout ce qui est le réseau d'amis, de proches, donc très efficace pour ça, utiliser les réseaux sociaux, Facebook par exemple, et aujourd'hui, alors moi je m'y suis mis très tard, et c'est tout nouveau pour moi, c'est par exemple Instagram. Beaucoup vendent leurs tableaux sur Instagram. Alors il faut se créer tout un réseau, il faut utiliser
le réseau social de la bonne façon, de façon efficiente, mais c'est tout à fait possible et certains vendent efficacement. Donc, si j'ai un conseil peut-être à vous donner aujourd'hui, si vous souhaitez montrer vos tableaux sur Internet, ça peut être une bonne piste. Peut-être commencer à vous rapprocher de la piste Instagram. Voilà, je ferai très bientôt un article récapitulatif sur voilà, différentes façons, un article plus complet qui vous permettra peut-être de voir quelles sont les possibilités de montrer votre art et d'avoir un peu plus de visibilité, que ce soit sur un marché traditionnel ou sur Internet. Je vais vous préparer ça très rapidement. Donc voilà en tout cas pour moi comment ça s'est passé pour mes débuts. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et puis vous pouvez vous abonner, je sors 1 à 2 vidéos par semaine. Donc vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien ci-dessous et cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et dernière chose, si vous voulez vous lancer dans la peinture abstraite, j'ai réalisé un guide qui est gratuit à télécharger, qui est tout mon matériel, le matériel que j'utilise pour la réalisation de mes peintures abstraites à la peinture acrylique. Donc c'est totalement gratuit, vous avez juste à cliquer ici et vous allez avoir les informations pour télécharger ce fameux guide. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une excellente journée.